Soyez les bienvenus dans notre service en ligne et cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de se présenter encore cet après-midi dans sa présence. Ô Père de gloire, nous voulons te recommander le service entre tes saintes mains. Nous réclamons ta présence, ô Dieu, et nous sachons que tu es là. Là où tu es, c'est là où tu sanctifies. Là où tu es, c'est là où tu justifies. Là où tu es, c'est là où tu glorifies. Alléluia. Merci pour la vie de Dieu qui coule cet après-midi. La vie de Dieu va apporter quelque chose cet après-midi dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous t'en supplions et nous te disons Amen. La fois passée, nous avons parlé que le Saint-Esprit libère des confinements. Et quand nous avons parlé des confinements, j'avais dit quelque chose. L'ennemi en profite des confinements, des limites, des frontières dans la vie de l'homme pour amener ce qu'on appelle la peur. Des craintes, des stress, des maladies somatiques, des maladies psychiques, des maladies psychiques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un sujet très important. Au-delà de nos stress, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous amener au-delà des stress, qui peut nous libérer de nos stress, qui peut nous libérer de nos phobies. D'où vient d'abord les mots stress que nous utilisons souvent? C'est un mot anglais qui peut se traduire par tension. Il désigne à la fois les agressions physiques et psychiques. Mais ce qui est important cet après-midi, c'est de comprendre la source de ça. C'est pourquoi nous allons utiliser des bases bibliques. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous donner la solution de la peur, de la crainte, des stress dans la vie de l'homme. Pour la première fois que la Bible parle de la peur, c'était dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 10, la Bible dit ceci. Dans Genèse 3, 10, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Pour la première fois, c'est Adam qui dit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Après avoir commis le péché, c'est là où la peur est venue. Il a bien attendu la voix de Dieu. Mais il dit bien, il y perd. Adam était toujours dans les jardins. Il n'avait jamais senti ce sentiment de peur. C'était pour la première fois. Parce qu'au début, il ne connaissait pas le péché. Il s'approchait sans problème devant la présence de Dieu. Il était zélé de la présence de Dieu. Mais le jour que le péché était entré dans sa vie, c'est le premier jour que cet homme a eu peur. Et la Bible dit, malgré qu'il avait attendu la voix de Dieu, mais lui-même s'est éloigné de la voix de Dieu. Le péché a entraîné la peur. Le péché a éloigné l'homme de la présence de Dieu. Le péché a fait que l'homme connaisse ce qu'on appelle la nudité spirituelle qu'il ne connaissait pas au départ.
Mais aujourd'hui, nous voulons toucher plus la paix, ces sentiments-là, qui viennent après les péchés. La Bible dit ceci, dans les livres des Proverbes, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude abat. Mais une bonne parole les réjouit. Donc la paix n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons vu depuis les jardins d'Éden, pour la première fois, quand Adam a commis le péché, c'est là où cet homme a eu ses sentiments de paix. J'avais dit aujourd'hui on va toucher la paix, la crainte, le stress, les maladies somatiques et les maladies psychiques. On va toucher même les maladies spiripsychiques qui touchent même l'esprit de l'homme à cause de la paix. Avant d'abord d'entrer en profondeur de notre message, je vais d'abord vous amener à comprendre une chose. Quand la Bible parle de la crainte, nous avons deux sortes de crainte. La crainte dans le sens négatif et la crainte dans le sens positif. Premièrement, d'abord, je vais parler de la crainte dans le sens positif. Parce que si nous ne comprenons pas la crainte dans le sens positif, il nous sera difficile aussi de comprendre la crainte dans le sens négatif. Quand la Bible parle de la crainte dans le sens positif, je vais prendre des versets. Proverbe 1, 7 et Psaume 111, verset 10 nous dit la crainte de l'Éternel, Proverbe dit, est le commencement de la sagesse. Tandis que Psaume va répéter la même chose en disant la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ici, la parole de Dieu nous montre qui nous devons craindre. C'est l'Éternel. Parce que quand nous craignons l'Éternel, nous allons connaître ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nous allons demeurer dans la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il n'y a que lui que nous pouvons craindre. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens que quand nous allons connaître la grâce de Dieu, premièrement, il va nous sanctifier, deuxièmement, nous justifier, et troisièmement, nous glorifier. C'est ce qui est la crainte de l'Éternel. Amen, dans la vie de l'homme. La connaissance, la science. Et la science de Dieu t'amène à sa justice, qui t'empêchait d'approcher de lui. Si Adam avait peur, parce qu'il avait perdu la justice qu'il avait auparavant. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que dès que le péché est entré, l'homme a eu peur de s'approcher de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous justifie, qui nous rapproche encore de Dieu. Sans la grâce de Dieu, la paix va demeurer. Et la grâce de Dieu va nous sanctifier. Les défauts qui étaient les péchés, qui nous empêchaient de toucher la présence de Dieu, de s'approcher de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu,
Jésus-Christ va ôter ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le livre de Lévitique, on dit ceci. Quand l'homme péchait, il devait apporter l'holocauste. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prendre ses mains, mettre au-dessus de l'holocauste. Avant les sacrifices, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un transfert. Ces péchés se transféraient dans l'animal qu'il lui devait sacrifier devant Dieu. Et l'innocence de l'animal, la pureté de l'animal, ça devait être transféré à l'homme. C'était l'image de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Lui, il a pris tous nos péchés pour nous donner sa justice. C'est là qu'il nous a sanctifiés. Et je dis troisième des choses, quand nous approchons de Dieu, il nous glorifie. Sa gloire nous couvre. Sa gloire nous protège. C'est cette gloire qui fait que l'homme soit libéré de la peur. C'est cette gloire qui fait que l'homme n'est plus peur. Car la Bible dit dans le livre de Jacques, l'amour parfait bannit la haine, bannit la peur, bannit la crainte.